Salut la famille, merci d'être là et de soutenir la chaîne. Votre présence me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un secret fascinant. Restez bien jusqu'au bout. Ça va être incroyable. Pourquoi certaines personnes attirent l'attention sans parler, sans forcer, sans séduire consciemment, alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, leurs paroles, leurs tentatives répétées et leur volonté de plaire, semblent passer totalement inaperçues. Ce phénomène intrigue, déstabilise, frustre parfois, mais surtout, il repose sur des mécanismes psychologiques profonds que la plupart des gens ignorent. Car contrairement à ce que l'on croit, l'attraction ne commence pas avec ce que l'on dit, ni même avec ce que l'on fait consciemment. Elle commence bien avant, dans des zones du cerveau qui analysent, évaluent et décident sans nous demander notre avis. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi certaines personnes dégagent une attraction naturelle, presque silencieuse, sans compliments, sans phrases travaillées, sans technique visible, et surtout ce que ton cerveau perçoit chez elles avant même que tu t'en rendes compte. La première chose fondamentale à comprendre, c'est que l'attraction commence avant les mots. Bien avant une discussion, bien avant une blague, bien avant une tentative de rapprochement ou un geste volontaire, ton cerveau analyse déjà une multitude de signaux. Le cerveau humain est programmé pour juger rapidement, car à l'origine, cette capacité permettait de survivre. En quelques secondes seulement, parfois même en une fraction de seconde, il évalue si une personne est rassurante ou menaçante, intéressante ou ennuyeuse, dominante ou en demande, stable ou instable émotionnellement. Et cette évaluation se fait sans aucune parole. Les personnes qui attirent sans rien dire envoient des signaux non-verbaux puissants, souvent sans en être conscientes, mais ces signaux sont captés immédiatement par l'inconscient des autres. Le premier facteur clé de cette attraction silencieuse, c'est la présence. Certaines personnes entrent dans une pièce et semblent immédiatement présentes, comme si leur simple existence occupait l'espace. Pas parce qu'elles parlent fort, pas parce qu'elles cherchent à se montrer ou à attirer l'attention, mais parce qu'elles sont profondément ancrées dans l'instant. Leurs mouvements sont lents, maîtrisés, jamais précipités. Leurs gestes sont posés, utiles, sans agitation inutile. Leur posture est stable, droite mais détendue. Psychologiquement, cela envoie un message extrêmement puissant au cerveau des autres. Je suis à l'aise ici, je suis en sécurité, je n'ai rien à prouver. Or, le cerveau humain associe inconsciemment le calme à la sécurité, et la sécurité à la valeur. Quelqu'un qui ne se presse pas, qui ne semble pas pressé de parler, de plaire ou d'exister, est souvent perçu comme quelqu'un qui se suffit à lui-même. Et cette autonomie émotionnelle est l'un des plus grands déclencheurs d'attraction naturelle. Le deuxième élément fondamental est le langage corporel ouvert et maîtrisé. Les personnes naturellement attirantes n'occupent pas l'espace de manière agressive, mais elles ne se font pas petites non plus. Elles ne se replient pas sur elles-mêmes, elles ne cherchent pas à disparaître. Leur corps est ouvert, leurs épaules sont détendues, leur tête est droite, leur respiration est calme. Le regard joue ici un rôle central. Un regard calme, stable, qui ne fuit pas mais qui ne fixe pas excessivement, crée une connexion silencieuse très puissante. Le cerveau interprète ce type de regard comme un signe de confiance, de maturité émotionnelle et de contrôle intérieur. À l'inverse, un regard fuyant trahit l'insécurité, le doute ou la peur du jugement, tandis qu'un regard trop insistant peut être perçu comme une tentative de domination ou comme une tension intérieure. Les personnes attirantes savent inconsciemment doser leur attention, ce qui rend leur présence agréable et intrigante. Le troisième facteur est la cohérence émotionnelle. Beaucoup de gens veulent séduire, mais intérieurement ils sont anxieux, impatients, tendus ou dans l'attente d'une validation extérieure. Le problème, c'est que le cerveau humain détecte très bien ces incohérences. Quand quelqu'un sourit mais est tendu intérieurement, le corps le trahit toujours. Les micro-gestes, la respiration courte, la rigidité musculaire, la façon de bouger ou de se tenir révèlent l'état émotionnel réel. Les personnes qui attirent sans parler ont généralement une émotion dominante claire et stable, le calme, la sérénité ou une confiance tranquille. Cette cohérence émotionnelle rassure énormément et donne l'impression que la personne est stable, équilibrée, solide. Or, la stabilité émotionnelle est profondément désirable, car elle donne au cerveau le sentiment qu'il peut se reposer, qu'il n'y a pas de danger, pas de chaos à gérer. Le quatrième point essentiel est le détachement. Cela peut sembler paradoxal, mais plus une personne semble détachée du résultat, plus elle attire. Le détachement envoie un message psychologique très fort. Ma valeur ne dépend pas de ton jugement, de ton approbation ou de ton intérêt. Quand quelqu'un cherche à impressionner, à convaincre ou à prouver sa valeur, il communique inconsciemment un manque. À l'inverse, quand quelqu'un n'essaie pas, quand il est simplement là, présent, ouvert mais pas en demande, il devient intrigant. Ce n'est pas de l'indifférence froide ou du mépris, mais une tranquillité intérieure. La personne est accessible, mais elle n'attend rien.
Et ce léger déséquilibre émotionnel chez l'autre crée de la curiosité, de l'intérêt et parfois même du désir. Le cinquième élément clé est le mystère. Les personnes qui attirent sans parler ne racontent pas tout, ne se justifient pas constamment, ne ressentent pas le besoin d'expliquer chacune de leurs actions ou de combler chaque silence. Elles laissent volontairement ou instinctivement des zones floues. Or, le cerveau humain déteste le vide. Il cherche toujours à compléter les informations manquantes, à interpréter, à imaginer. C'est précisément là que naît l'attraction mentale. Quand quelqu'un est totalement prévisible, totalement lisible, l'intérêt chute rapidement. Mais quand une personne laisse des espaces, elle devient mentalement stimulante, et l'esprit de l'autre commence à travailler. Un autre point souvent ignoré est la gestion du silence. La majorité des gens ont peur du silence. Ils parlent pour combler le vide, pour se rassurer, pour éviter l'inconfort. Les personnes attirantes, elles, acceptent le silence. Elles ne le fuient pas, elles ne cherchent pas à le remplir à tout prix. Psychologiquement, cela démontre une grande sécurité intérieure. Cette capacité à être à l'aise sans parler est perçue comme une forme de puissance calme, une autorité silencieuse. Le silence devient alors un outil, un espace de connexion, et non un malaise à éviter. Il existe aussi un facteur social très important appelé la validation indirecte. Quand une personne semble parfaitement à l'aise seule, quand elle ne cherche pas l'attention ou l'approbation, le cerveau des autres suppose inconsciemment qu'elle est déjà validée ailleurs. Il se dit que si cette personne est aussi tranquille, aussi stable, c'est qu'elle n'a pas besoin de prouver sa valeur. Et cette supposition crée automatiquement de l'attraction. Ce n'est pas ce que la personne dit qui attire, mais ce qu'elle incarne à travers son attitude, son énergie et son comportement. Enfin, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. L'attraction n'est pas une action, c'est une perception. Les personnes qui attirent sans rien dire ne cherchent pas activement à séduire. Elles se concentrent sur leur état intérieur, leur posture, leur rapport à elles-mêmes et au monde. Elles dégagent une énergie émotionnelle cohérente et apaisée. Et le cerveau des autres fait le reste, sans qu'aucun effort conscient ne soit nécessaire. Pour conclure, si certaines personnes attirent sans rien dire, ce n'est ni un don magique ni un hasard. C'est le résultat de signaux psychologiques subtils mais puissants. La présence, le calme, la cohérence émotionnelle, le détachement, le mystère et la maîtrise du silence. La bonne nouvelle, c'est que ces éléments peuvent se développer avec le temps, en travaillant sur soi, en apprenant à être à l'aise avec soi-même, plutôt qu'en cherchant à impressionner ou à convaincre. Parce qu'au final, ce que tu dégages intérieurement parle toujours plus fort que ce que tu dis. Merci pour votre aimable attention, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un avis en commentaire. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.